S'informer sur les métiers des compagnons, pour cette famille, pas question de manquer ce rendez-vous, même un dimanche. Mais il faut d'abord qu'il fasse quand même son CAP pâtissier. Son CAP pâtissier avant et pour après avoir les bases. spécialité. Et après la spécialité, il faut qu'il refasse un CAP, mais en un an. En un an, oui. Aloïs est au collège, mais il a déjà une idée de sa future profession. Depuis tout petit, j'ai envie de faire ça. De base, je veux partir sur la pâtisserie, chocolaterie. Je ne savais pas trop les deux, donc voilà. Un choix validé par son père, qui y voit beaucoup d'avantages. Faire des longues études, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui ce soit, dans son cas en tout cas, pas forcément la meilleure chose à faire. Et on va le suivre, on va lui donner au moins tous les moyens, tout ce qu'on peut pour qu'il arrive à faire ce CAP de chocolatier. Apprendre, mais autrement. Pendant 4 ans, les compagnons doivent effectuer un tour de France. La solidarité est un des piliers de l'enseignement. La particularité, c'est que nous, on est vraiment axé sur l'alternance. Donc on fait nos journées d'entreprise classiques comme un ouvrier ou un salarié. Et puis après, par contre, on se rassemble le soir, la journée, pour exercer notre formation et les week-ends. Les formations sont ouvertes aux plus de 15 ans ou plus tard, lors d'une reconversion. C'est le cas de Paul, un quadragénaire, peut-être futur menuisier. Moi, je suis parti à l'université, j'ai fait de la sociologie. Et c'est aussi parce que à cette époque, j'ai pas eu les informations quant à cette façon de travailler, tous ces autres métiers, ces corps de métier. Ils étaient peut-être à l'époque un peu plus dévalorisés, je pense, qu'aujourd'hui. En Nouvelle-Aquitaine, plus d'1 millier de jeunes ont rejoint les compagnons du devoir. La majorité d'entre eux est assurée de trouver un emploi.